Michel. Oh, 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 oh. On se dépêche là. On avait dit qu'on partait à 7h30. Les sacs de couchage, c'est bon? Sac de... Et ceux qui ont leur valise, là, vous oubliez. Vous faites un sac, vous vous débrouillez parce qu'on va marcher aujourd'hui. Et puis, il faudra qu'on dorme. Il y en a qui n'ont pas de sac de couchage. Mais non. Allez, on y va. Oh, ça reprend déjà? Et non, coach, sérieux, il faut que je boive un petit peu d'eau. Et doucement les élèves. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît, de mettre mon masque. Allez, vous rangez toujours. Et j'arrive. Bon, petit déjeuner est prêt. Allez réveiller Corentin. Matin, réveil. Bravo, qu'est-ce que tu as dit? Tu as prié hier au soir pour que ne pas aller à l'école? Corentin, ça suffit. Je n'en pas dans ça. Allez, mets-toi debout, va te doucher. Dépêche-toi. Souhaitez-moi bonne chance. Bonjour frères et sœurs, comme vous le constatez, nous allons à la rencontre de quelqu'un qui déborde d'énergie aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien accrochés. À tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors je m'appelle Sandrine Fortuné, née d'Aquina. Alors je suis l'aînée de 5 frères et sœurs, 2 garçons et 2 filles, mes frères et sœurs. Je suis aussi mariée, maman de 3 enfants, Manon, Jade et Corentin. Je suis aussi cheptaine scout depuis à peu près 25 ans, puisque j'ai commencé depuis 1995. J'étais d'ailleurs sur le campus, donc je gérais le campus, le théâtre, la danse, et puis aussi que je me souviens la chorale. Donc toujours en train de courir, à prendre le bus et tout, pour gérer et Shellshare et cette Marie des scouts. Je suis aussi enseignante depuis pratiquement 20 ans, une maîtresse passionnée justement sur cette Marie ici. Donc arrêtez de quitter cette Marie, il y a des profs sympas sur cette Marie, donc on a besoin de plus d'enfants. Et puis accessoirement aussi, alors je ne suis pas animatrice KT, je le précise, mais je m'investis beaucoup au niveau de la PCE et je donne des coups de main ponctuels aux animatrices de KT lorsqu'elles me le demandent. Et je fais, alors il y a encore des oui. Et je fais aussi partie du Body Training Sainte-Marie, donc c'est une association sportive qui se réunit le mardi soir et le samedi matin à Sainte-Marie avec M. Mélina, avec lequel je fais un petit peu d'activité sportive pour maintenir un petit peu le cardio et la forme physique. Je pense que j'ai rien oublié. Si ça me revient, je vous dirai. D'accord, tu sembles avoir pas mal de casquettes. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie ou décidé à accorder à Dieu une partie de tes journées avec cet emploi du temps de ministre? Alors, en toute franchise, je vais vous dire, ça n'est pas venu spontanément. Je pense que la plupart des personnes qui vont regarder ce DVD vont se rappeler du Père Goma. Mais avant le Père Goma, il y a d'abord eu maman et papa. Le jour où maman m'a dit, ouais, le samedi, tu ne vas pas rester comme ça à la maison, tu vas rentrer chez les guides. En toute franchise, j'étais pas du tout d'accord. Je voyais les filles avec leurs chaussettes blanches et tout. Ça me disait rien. Mais bon, en général, on dit pas non aux parents. Donc je suis entrée donc, chez les guides. Et donc j'ai fait Jeannette, guide. Merci à mes anciennes cheptaines. Et je suis arrivée chez les Caravelles. Et comme j'étais la seule ancienne, j'ai décidé de laisser. Alors cette anecdote, je l'avais déjà parlé à l'église. Le fameux Père Goma, je pense que tous les anciens s'en rappellent. Qui m'attrape pratiquement au vol le jour où je quitte la salle de KT au presbytère de scout pour dire je laisse les guides puisque je suis la seule ancienne. Et là il me dit il y a un petit groupe de 7 jeunes dont les cheptaines ne sont plus là et samedi prochain tu viens. C'est pas est-ce que tu viens pour pouvoir les encadrer. Et c'est comme ça qu'en 1995 ça a commencé. J'avais pas du tout envie, je m'étais dit une année et ça m'a plu. J'ai aimé. Au fur et à mesure, les effectifs sont montés. Et puis, même si c'était des fois un peu compliqué de gérer le planning, il y avait, je ne sais pas comment dire cela au niveau du Seigneur, mais chaque fois qu'il y a eu un petit moment de faiblesse, de relâchement, il a toujours envoyé quelque chose pour dire tiens. Alors ça pouvait être des enfants, des anciens qui revenaient pour dire oui, cheptaine, machin, des parents, ou alors ces chefs. Alors, il y a les chefs qui sont passés, qui sont partis pour des raisons autres. Il y a ceux qui sont encore là. Merci à vous, parce que sans vous, il n'y a pas de scoutisme. Et ça donne envie de continuer ce service.
parce que Dieu donne la force, mine de rien. D'accord. Alors, ta famille est aussi engagée que toi dans le service. Comment arrivez-vous à combiner tous ces emplois du temps au quotidien? Alors, c'est vrai que ma famille est quand même bien engagée dedans. Donc déjà, j'ai mon frère, hein, l'un de mes frères qui est toujours dedans en tant que chef. Les autres, hein, j'ai réussi à les entraîner à un moment, mais bon, le quotidien fait qu'ils ne peuvent plus. Mais surtout, alors j'ai quand même un petit peu de chance. Alors déjà, je suis enseignante, donc j'ai la chance d'avoir mes vacances scolaires comme les enfants. J'ai un mari qui me suit dans mon délire, hein. Pendant des années, il a été lui-même chef scout. On s'est rencontrés dans le scoutisme d'ailleurs. Je ne vais pas raconter l'histoire, ce serait beaucoup trop compliqué et ça ferait trop rire. Ça peut être intéressant. Ah non, non, mais bon, vous connaissez les chiens et chats, c'était nous quoi. Mais bon, à l'heure actuelle, il me soutient quand même s'il n'est plus dedans pour des raisons diverses. Et puis mes enfants aussi, ils sont à différentes étapes des différentes unités. Et puis mes parents, même s'ils ont beaucoup râlé quand ils ont vu qu'ils m'ont inscrit en tant qu'enfant et puis que j'ai continué et que je ne vais pas lâcher jusqu'à présent, ma mère qui m'a incité pendant tant d'années à y être me dit « Quitte au Kaladji ça ». Ils sont là quand même pour me soutenir. Je me souviens de tous ces va-et-vient de mon père pour sortir du gros monde, m'emmener à Sainte-Marie, m'emmener à Sainte-Anne parce qu'il manquait du matériel, etc. Je pense que la famille, dans ça, joue un rôle important. Et puis, il y a toutes ces personnes formidables que j'ai rencontrées au sein du scoutisme, tous ces chefs et cheftaines, qui soient toujours présents ou pas, j'ai noué des liens d'amitié et je pense que ça aussi c'est une force. Donc je ne vais pas les nommer parce que j'aurais peur d'oublier quelqu'un. Donc il y a les anciens qui sont là depuis un moment, Karine, Sandrine, Georgette avec moi chez les Bleus, mais aussi tous les autres, que ce soit ceux qui se sont reliés chez les Farfadets, aux côtés de Karine aussi. Il y a toutes ces personnes-là qui sont très importantes et qui nous donnent cette force. D'accord. Alors, si tu devais te décrire en 3 mots, ce serait lesquels? En 3 mots. Alors, énergique. D'ailleurs, souvent on me dit, eh oh, ralentis, parce que souvent je bouscule les autres, et même les jeunes. Hein. Je leur dis, non, vous êtes jeunes, comment ça tu n'arrives pas? Donc, énergique. Imaginatif, donc parce qu'en fait, mine de rien, il faut quand même avoir de l'imagination, que ce soit dans le milieu professionnel ou le scoutisme, pour trouver comment innover, surtout à présent avec ce Covid qui nous embête tous. Et puis en troisième, mon mari dirait impatience. Parce que j'aime que les choses avancent et je peux des fois un petit peu bousculer les gens dans leurs habitudes. Voilà, c'est les 3 mots qui me viennent. Je rajoutais un 4e, sportive à mes temps perdus, même si j'ai un petit peu moins de temps maintenant. D'accord. Alors, une dernière question. Qu'aimerais-tu dire à tous ceux et celles qui te découvriront à travers ce portrait et qui hésitent encore à se mettre au service pour notre Seigneur? Alors, déjà en 2 mots, je dirais allez-y. Les 2. Maintenant, je vais mettre un peu plus de mots. On a souvent l'impression, parce que on n'a pas vécu dedans, qu'on ne pourra pas. C'est pas vrai. Même si moi j'ai été guide, le scoutisme c'était autre chose. Je me suis formée sur le tas. Et d'ailleurs, la plupart des chefs qui ont été ou qui sont là se sont aussi formés sur le tas. Et puis, sincèrement, même s'il n'y a pas d'argent, il y a un enrichissement vraiment personnel. Ces jeunes-là nous amènent vraiment quelque chose. Et puis, les parents eux-mêmes aussi nous apportent quelque chose. Le 2e critère, ce serait « j'ai pas le temps ». Je viens de vous donner un exemple au début de la vidéo. Alors, bien sûr, vous n'êtes peut-être pas aussi fou que moi, mais je veux dire qu'on donne ce qu'on peut. Si c'est une fois dans le mois que vous pouvez, vous allez donner ce mois. Si c'est une fois tous les 2 mois, c'est toujours autant que vous donnez au Seigneur. Et puis, lorsque le moment sera venu, on pourra toujours essayer de dire au Seigneur, ouais, je sais, mais tu vois, là j'ai quand même essayé telle chose, quoi. Est-ce que tu veux bien prendre ça en considération, s'il te plaît? Non, sincèrement, il n'y a pas à hésiter. Vous ne serez pas tout seul. Il y aura toujours des personnes pour vous encadrer, pour vous aider. Et puis, sincèrement, même si ce n'est pas
toute l'année, même si ce n'est pas tous les jours, même si ce n'est pas 2 ans, vous verrez, vous allez en tirer vraiment quelque chose qui va vous servir pour tout le temps. Que vous soyez dans le monde professionnel ou pas, ce sera un plus. Et puis, à mettre aussi dans le CV, hein. Moi, ça apparaît sur mes CV. Hein. Bref, surtout, chef scout, encadrement, puisqu'on va vous aider à mettre des projets en place, à animer. Venez! Super. Ben Sandrine, je te remercie pour cette interview et à très bientôt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce portrait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre portrait des personnes au service de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie. À très bientôt.